Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais t'amener à faire une évaluation de ton trading. Tu m'entends souvent dire en fait que le travail sur les graphiques est important, mais le travail en dehors des graphiques est d'autant plus important. Et j'aimerais te montrer un peu l'évaluation que j'ai conduite par rapport à mon trading, mais par rapport à ce qui se passe en dehors des graphiques, parce que je pense que c'est tout autant important et que beaucoup d'entre nous pourraient améliorer leur performance de trading, non pas en travaillant directement leur trading, mais en travaillant en dehors des graphiques, en travaillant sur leur lifestyle, leur vie, en dehors du trading. Bien évidemment, s'ils travaillent leur trading, ils amélioreront leur performance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de regarder les deux, parce que parfois il y a des choses dans la vie privée, donc en dehors des graphiques, comme j'aime le dire, qui vont directement impacter ton trading. Et c'est souvent des choses que tu peux facilement supprimer, ou en tout cas réduire, ce qui va faire en sorte qu'il y ait moins de friction avec ton trading et qui va te permettre du coup d'améliorer ta performance. Bref, je vais te partager du coup ce que j'ai pris comme note ce matin. Donc j'ai appelé ça le Before, During, After Framework. Ouais, tu le sais peut-être, mais j'écris souvent en anglais, mais t'en fais pas pour ça. Si tu comprends pas l'anglais, je vais tout traduire directement. Mais donc c'est simplement avant, pendant et après. Donc c'est un cadre de travail. L'idée en fait, c'est que tu vas vouloir évaluer ton trading autour de ces trois axes. Donc le premier, c'est ce que tu fais avant ta journée de trading. Le deuxième, c'est ce que tu fais pendant ta journée de trading. Et le troisième, c'est ce que tu fais après ta journée de trading. Pourquoi c'est intéressant de diviser les choses comme ça? Parce que tu peux très bien agir correctement avant ta journée de trading, bien te préparer, etc. Et puis en réalité, perdre un peu en concentration, pas être focus, etc. Être distrait pendant ta journée de trading. Et donc là où tu penses bien faire, parce que oui, le matin tu fais bien, tu prépares bien, tu fais bien ton analyse, tu places tes trades et tout, ce qui va te faire fuck up dans ton trading, c'est peut-être pendant la journée où en fait t'es distrait, tu vas faire n'importe quoi. Et alors ça va t'amener à faire des erreurs de trading, c'est une possibilité. Ou peut-être que ces deux phases-là, donc avant ta journée de trading et pendant ta journée de trading, tu agis bien. Mais en fait, après ta journée de trading, tu revois jamais ta journée, tu revois jamais tes trades. Enfin, peut-être que tu fais tout un tas de choses qui vont pas t'aider à progresser. Bref, on va regarder ensemble. Je vais te donner un peu ce que moi je fais. C'est pas des exemples. C'est pas des exemples de choses que tu peux potentiellement faire, c'est littéralement les erreurs que moi je fais, et peut-être que ça pourra t'aider aussi à identifier les tiennes, mais je t'invite sincèrement, soit pendant la vidéo, soit après la vidéo, à faire ce mini-exercice, donc de te demander, tiens, comment est-ce que je me prépare avant ma journée de trading? Ensuite, pendant la journée de trading, comment est-ce que je gère mon attention et ma concentration? Et puis après la journée de trading, comment est-ce que j'évalue mon trading? Et comment est-ce que je maintiens mon journal de trading? Et il y a des chances pour que tu identifies et sois vraiment honnête. N'aie pas honte, n'aie pas peur de vraiment mettre tout ce que tu fais et qui peut potentiellement, je dis bien potentiellement, nuire à ton trading. Tu identifieras d'office des choses. Il y a d'office des petites choses dans ta vie courante qui pourraient être améliorées, voire même être supprimées, et qui pourraient vraiment pas directement améliorer ton trading, mais encore une fois, ça va améliorer en fait le cadre, l'environnement dans lequel tu fais du trading. Bref, passons directement aux exemples. Donc, j'ai noté, bon après ça c'est à nuancer, mais du coup que j'avais une mauvaise condition physique et mentale, de façon générale une mauvaise santé. Bon, la réalité c'est que par rapport à la plupart des gens, je suis en très bonne santé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux améliorer ma santé dans le sens où j'ai des habitudes alimentaires pas terribles. Alors, encore une fois, si je compare à la plupart des personnes, je mange bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses dans mon alimentation, bon, je vais pas faire une vidéo là-dessus, mais il y a des choses dans mon alimentation que j'aimerais arrêter ou supprimer. Par exemple, la malbouffe, même si j'en mange très peu, j'aimerais ne juste pas en manger du tout. Par exemple, la caféine aussi, j'abuse un peu trop de la caféine. Et là où la plupart des gens soit ne prennent pas de café, soit peut-être un café le matin, ça m'arrive d'en prendre 2, 3, 4. C'est des choses que j'aimerais arrêter. Par exemple, tout ce qui est sucre, même si j'en mange pas énormément, le sucre, je sais que ça va directement nuire à ma performance mentale. C'est des choses pour lesquelles les gens sont pas nécessairement conscients, on va dire. Mais si tu ne le savais pas avant de regarder cette vidéo, sache que le sucre, ok, donc ce que les Anglais appellent les carbs, lorsque tu vas ingérer des carbs, donc ça peut être du pain, des pâtes, du riz, ou alors tous les sucres rapides, là j'ai parlé des sucres complexes, mais les sucres rapides, ça va augmenter ton niveau d'insuline, et ce qui va se passer, c'est qu'après tu vas avoir un gros crash en énergie. Alors tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec le trading? C'est que, imagine maintenant, t'as tendance par exemple le midi à manger un gros plat de pâtes bien chaud, tu vas te bourrer le ventre de carbs, en plus le fait que la quantité soit importante, ça va aussi avoir un impact sur ta fatigue. Et si en plus, je sais pas moi, c'était avec une sauce sucrée ou quoi, enfin bref,
tu vas avoir un giga crash d'énergie après avoir mangé ce repas de midi, et imagine que tu te retrouves à 13-14 heures à attaquer, 14-15 heures à attaquer la session de New York, et t'es complètement KO, t'es devant ton ordi, mais t'es limite en train de t'endormir. C'est pas le meilleur état pour attaquer une session de New York, particulièrement si on a genre une annonce économique à 14h30 ou quoi. C'est tout bête, mais est-ce que tu ne penses pas que tu serais plus performant si tu étais vraiment alerte, si tu étais vraiment focus, éveillé, juste après le temps de midi, pendant l'ouverture de la session américaine? Je pense que oui. Et c'est en changeant quelques petits trucs. Par exemple, j'ai parlé de la caféine, mais je sais pas si tu le savais aussi, mais le fait de boire de la caféine dès le réveil va perturber en fait toutes les hormones liées au sommeil. Et pour le dire en broscience, parce que je suis pas médecin, je suis pas scientifique, c'est pas mon domaine d'expertise, mais disons simplement que pendant la nuit, si je dis pas de bêtises, ton corps accumule, je sais même pas c'est quoi comme composant, mais on va dire il accumule un truc, et pendant la nuit, pardon, c'est l'inverse, du coup ce truc va diminuer dans ton corps, en fait, c'est ce qui donne cet état de fatigue. Et le matin, en fait, t'as encore un peu des restes de ce truc dans ton corps. Je sais pas si c'est une molécule ou une hormone, enfin je sais rien, mais bref, t'as encore ce truc dans ton corps. Et l'idéal en fait c'est que tu n'en aies plus du tout pour être vraiment alerte et éveillé. C'est typiquement les journées où tu te réveilles en pleine forme, ça veut dire que tu n'as plus du tout ces résidus dans le corps. Mais quand tu vas prendre de la caféine, ce qui va se passer c'est que tu vas juste inhiber la sensation qu'a ton corps à ce truc, plutôt que en fait de le supprimer. Donc l'idéal en fait c'est juste de prendre le temps de te réveiller avant de boire de la caféine. Et donc l'idéal serait de reporter le moment où tu prends du café de 1h30, 2 heures. Mais si tu bois du café dès le réveil, en fait ce que je veux dire c'est que ça va juste provoquer un crash. Genre tu auras un gros crash de fatigue l'après-midi, parce que quand la caféine fera plus effet après 2, 3, 4, peut-être même plus d'heures, le truc qui restait le matin et qui provoquait cette sensation de fatigue va revenir en fait. Et c'est ça combiné au repas que tu vas manger à midi, ça va juste te provoquer un crash. En tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui sont moins sensibles à ça que d'autres, mais j'étais typiquement le genre de personne, je me souviens quand j'étais à l'université. À l'université, j'avais tendance, ils vendaient des pâtes sur le campus. Et du coup, je mangeais ça chaque midi. Et à chaque fois, donc on avait des blocs de cours de 2 heures, et on avait cours souvent de 14 à 16 heures. Je dormais. J'arrivais pas à rester éveillé. Pourtant, j'avais vraiment la motivation, j'étais vraiment impliqué. J'essayais de rester éveillé et d'écouter le cours. Et c'est pas parce que le cours était chiant, c'est pas parce que le professeur enseignait mal, rien à voir. C'est juste que ce que j'avais mangé, et puis aussi la caféine du matin, et le fait d'avoir un mauvais rythme de sommeil, etc., me provoquait juste un gros crash de fatigue et j'arrivais pas à rester éveillé. Alors, ça s'est amélioré avec le temps. Maintenant, je vais pas tomber de fatigue au point de m'endormir, parce que j'ai amélioré mon sommeil, mon alimentation, etc. Mais j'ai toujours un peu ces trucs-là. Parce que je bois du café, même là, tu vois. Enfin, là, je viens de me réveiller, il est encore 6h du mat. Je suis déjà en train de boire du café, tu vois. Enfin bref, je continue. Donc, mauvais rythme de sommeil, se réveille tard. Alors, se réveille tard, ça dépend des jours, mais il m'arrive de me réveiller après le moment où je suis censé commencer ma journée de trading. Je commence ma journée de trading aux alentours de 8h pour me préparer avant l'ouverture de Londres. Parfois, je me réveille à 9h. Enfin bon, c'est pas sérieux. Donc ça aussi, c'est des choses. Donc comment je me prépare? Bien évidemment, j'ai pas mis tous les trucs positifs que je fais, parce que bien évidemment, ça c'est des trucs négatifs, mais il y a plein de choses positives que je fais pour préparer ma journée de trading. Mais la réalité, c'est que il y a aussi ces choses-là en fait qui diminuent ma performance indirectement. Pas de plan de trading clair. Alors ça, c'est à nuancer, parce qu'en réalité, j'ai un plan de trading clair. J'aurais plutôt dû écrire que je maîtrise pas parfaitement mon plan de trading. Ça veut dire que mon plan de trading, c'est le même depuis pas mal de temps. Bon, bien évidemment, je l'ai raffiné, je l'ai amélioré, etc. Mais la structure même de mon plan et la base de ma stratégie, c'est resté la même chose depuis un bail. Le truc, c'est que juste, je le maîtrise pas sur le bout des doigts. Je devrais plutôt dire ça comme ça. Donc ma stratégie, bien évidemment, si je retourne dans le textbook, donc je prends mon plan de trading écrit, elle est claire, elle est écrite noir sur blanc, mais entre ce qui est écrit sur le papier et ce que je vais appliquer sur les marchés, parfois il y a un monde de différence, pas parce que je fais des erreurs psychologiques, mais parce que j'ai des lacunes en termes de connaissances. Parfois je vais voir une situation, imaginons, tu dois identifier, je sais pas moi, une zone sur un graphique. Attends, je fais n'importe quoi. Imaginons que tu dois identifier donc une zone sur un graphique, ok. Et donc dans mon plan, j'ai des règles précises qui vont me dire, alors pour identifier la zone, tu vas faire ci, ça, et alors après, tu vas avoir une zone, cool.
Mais en situation réelle, parfois, je suis là en mode, attends, en fait, ma zone, c'est quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et au lieu d'aller voir dans mon plan de trading, ben, je vais simplement la tracer un peu au pif. Mais du coup, c'est du à peu près et c'est pas sérieux. C'est ce que j'ai noté ici, mais donc ça rend difficile le fait de se tenir à un edge. Si tu changes ta façon de trader à chaque fois, ben forcément, les probabilités vont pas toujours aller dans ton sens. Bref, et alors j'ai noté particulièrement, bon ça c'est spécifique à mon plan de trading, mais j'ai écrit que je devais particulièrement développer les concepts d'offres et de demande, puisque ça fait partie intégrante de ma stratégie de trading, d'identifier les zones d'offres et de demande. Alors là j'ai mis ne médite pas le matin, bon ça c'est spécifique à moi, mais il faut savoir que j'aime bien méditer. Donc pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est, ben, tu te poses juste et tu fermes les yeux et tu respires et tu fais le vide dans ta tête pendant 10, 15, 20, 30 minutes, peu importe. Mais souvent, j'ai tendance à faire ça pendant la journée ou alors le soir. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ça le matin parce que ça peut m'aider à... Enfin, je le fais pas du coup, mais ça pourrait m'aider éventuellement à canaliser, on va dire, mon énergie et mes pensées avant d'attaquer ma journée de travail. Faut c'est juste une idée comme ça. Bref, mais donc, et alors là, j'ai noté... HQP, c'est genre High Quality Preparation, c'est juste de la préparation de haute qualité, mais donc j'ai dit qu'une préparation de haute qualité était requise, et alors après j'ai simplement mis quelques idées. Bref, donc ça c'est pour avant d'attaquer la journée de trading, mais donc le point que je veux faire ici, donc je t'invite sincèrement à faire ce petit exercice, à te prendre une feuille de papier ou des notes comme je l'ai fait, et à te poser la question, tiens, comment je prépare ma journée de trading ? Et à particulièrement mettre l'accent sur les choses qui vont à l'encontre en fait de ta performance en trading. Par exemple, peut-être que tu te réveilles toujours tard. Peut-être que le matin, la première chose que tu fais, c'est aller sur ton téléphone et tu regardes TikTok ou Instagram pendant 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Peut-être que le matin, tu vas prendre un petit déjeuner. Je ne l'ai pas noté ici, mais je déjeune pas, par exemple, le matin. Ça m'aide à être plus focus. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont se bourrer le ventre au petit-déj, ils vont peut-être manger je sais pas moi, des croissants, des pains, du pain, des céréales, un petit déjeuner à l'européenne en fait. Le problème du petit déjeuner à l'européenne, c'est que c'est hyper sucré. Enfin, après je t'invite à faire tes recherches par toi-même, mais prendre un petit déjeuner super sucré, c'est vraiment pas la meilleure des idées. Puis pourquoi je déjeune pas? Parce que le jeûne intermittent, vraiment, tu peux taper sur internet un jeûne intermittent, ça a vraiment des avantages considérables pour le focus et la concentration. En fait, je me réveille, je bosse jusqu'à genre midi, puis après je fais une pause et je mange, genre littéralement tous les jours. Mais bref, donc je t'invite sincèrement à faire cette petite évaluation pour le before, le avant ta journée de trading, voir s'il n'y a pas des choses que tu pourras améliorer, genre tiens, peut-être que je pourrais changer mon petit déj, tiens, peut-être que je pourrais me réveiller systématiquement à la même heure, ou peut-être que tu n'attaques même pas ta journée de trading à la même heure, peut-être que tu te réveilles puis tu va sur les graphiques un peu quand tu veux, c'est pas très structuré, ce serait bien peut-être d'avoir une heure spécifique à laquelle tu vas faire ton analyse. Enfin bref, c'est toutes des petites choses, c'est spécifique à chacun, et si je t'ai donné des exemples pour ce que moi je fais, mais ce qui est intéressant c'est vraiment que tu prennes une feuille, que tu te poses, et que tu réfléchisses à ce que toi tu fais, et ce que tu pourrais améliorer à ce niveau-là. Bref, pendant la journée de trading, du coup là, je crois que c'est le moment où je perds, on va dire, le plus de points, si je vais dire ça comme ça, parce que j'ai énormément de mal à rester concentré toute la journée, dans le sens où je suis distrait durant ma journée de trading, et du coup je suis pas assez agressif quand c'est le bon moment, quand c'est le moment d'entrer sur les marchés, donc souvent je manque des trades parce que j'ai un manque de focus et de concentration. Alors ce manque de focus et de concentration, il est dû à quoi? Je l'ai déjà expliqué avec l'alimentation. Mon énergie en fait, si je devais faire un graphe, ça ressemble à ça. Ça veut dire que donc ça c'est le temps, ok, et ça c'est mon énergie. Et imaginons, ça c'est genre le maximum d'énergie que tu puisses avoir. Bon, j'ai peut-être jamais vraiment le max, genre 100%, c'est la meilleure journée de ta vie. On va dire, je suis peut-être allez, je me réveille, les 5 premières minutes je suis un peu down, puis après, très vite je monte, genre je suis le genre de personne qui est matinale, donc après quelques 5, 10, 15 minutes, en réalité je me réveille, je travaille, c'est genre juste peut-être le temps de prendre un café, mais et si je me réveille à 5h, à 5h15 je travaille, je me réveille parfois même avant, si je me réveille à 6h, à 6h15 je travaille. Bref, et puis alors mon énergie fait ça, jusqu'à peut-être midi, et puis elle fait genre ça, genre littéralement, et puis je continue, et alors vers 15h, là c'est mortel, genre vers 14, 15, 16h, c'est genre je suis là quoi. C'est genre vraiment, je dois faire des pauses, limite faire des mini-siestes et tout. Pourtant, je dors assez, mais comme je l'ai dit, c'est probablement, enfin, c'est pas probablement en fait, c'est lié à mon alimentation parce que j'ai déjà fait des périodes où pendant un mois, j'avais complètement changé mon alimentation et j'avais supprimé les choses qui du coup me rendaient fatigué. J'avais arrêté la caféine, j'avais arrêté de manger des carbs, etc. Et mon énergie, elle était comme ça quoi.
quelque chose de beaucoup plus réaliste. Où bah, t'as oui, c'est normal voilà, au fil de la journée, tu fatigues, c'est normal. Ta concentration le matin est peut-être pas la même que ta concentration avant d'aller dormir. Ça, c'est normal, parce qu'il y a un moment où il faut aller dormir et ton corps fatigue, mais avoir une énergie comme ça, c'est pas normal. Et puis alors, généralement, vers la fin de journée, j'ai de nouveau un peu d'énergie. 17, 18 heures. Et le problème, c'est que du coup, ça me donne envie de travailler, parce que là, j'ai un pic d'énergie, mais à ce moment-là, bah, c'est pas le meilleur moment pour, parce que si je vais dormir tard ici, bah, du coup, je vais être fatigué le lendemain matin. Enfin bref. Mais du coup, mon énergie, tu vois qu'elle fluctue énormément. Et le problème, c'est que bon, le matin, ça a jamais posé de problème pour la session de Londres, mais tu sais bien que ici, bah, c'est la session de New York, et c'est là où ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que je fais en mode retard. Littéralement, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, mais il y a des choses parfois que je fais en training, je suis là, mais je suis con, quoi. Enfin, c'est vraiment des actions débiles, tu vois. Et c'est probablement dû au fait que ben, l'après-midi, genre j'ai 3 de QI, j'en sais rien, parce que je suis vraiment super crevé. Bref, mais donc, voilà, donc je manque des trades parce que j'ai un manque de focus et de concentration. Après, donc voilà, comme je l'ai dit, ben, je mange enfin comme tout le monde en fait, je mange des carbs, des sucres complexes, des sucres rapides, etc. Et ça te donne énormément de brain fog. Je vais pas encore m'étaler là-dessus, mais je t'invite sincèrement à t'enseigner là-dessus. Il y a énormément de gens qui sont même pas au courant de ça. Genre, je crois que 80% des gens savent même pas ce que la nourriture fait à leur corps et à leur cerveau. Ils mangent juste soit ce qu'ils aiment, ou alors parfois ils mangent des choses en pensant que c'est sain alors que c'est pas du tout sain. Mais j'ai passé pas mal de temps cette année à me renseigner sur l'alimentation, la santé physique, la santé mentale, etc. Et j'ai appris énormément de choses. Donc je t'invite aussi à le faire. Abuse caféine, ça je l'ai déjà dit, hein, mais j'abuse un peu de la caféine, il faudrait que je ralentisse. Pourquoi ? Parce que le café de base, on n'avait même pas besoin. Pour toutes les personnes qui boivent du café, la réalité c'est qu'on n'a pas besoin de café. On est rentré, le café c'est un peu comme une drogue, on rentre dans un cercle vicieux où on faisait très bien nos journées sans café à l'époque. Et puis on a commencé le café pour se réveiller le matin. Puis du coup, ben, on se réveille le matin, puis on prend du café, puis du coup on va dormir plus tard, et puis du coup on est fatigué le lendemain matin, donc on reprend du café, ça devient un cercle vicieux. La réalité c'est qu'à un moment, si à un moment tu dis pas bon j'arrête, j'ai pas besoin de café, ben t'arrêteras jamais. L'idéal je trouve, c'est juste d'avoir un café, genre si tu vas boire un café, en mode sympa, tu vas avec des amis ou quoi, mais pas en mode j'ai besoin de café absolument le matin. Surtout, comme j'ai dit, ça va provoquer le crash de fatigue l'après-midi, donc c'est contre-productif. Mon process de trading, du coup, varie durant la journée. Ben, c'est fortement lié, en fait, à mon humeur, mes émotions, ma fatigue, etc. Parce que, comme je l'ai dit, ben, je suis pas constant toute la journée. Honnêtement, je pense qu'il y a peu de personnes qui savent être autant focus et concentrées que moi le matin. Ça veut dire qu'entre 5-6 heures et midi, je suis vraiment, genre, focus. À fond, j'ai pas mon téléphone, j'ai rien du tout, personne peut me joindre, personne rentre dans ma chambre, d'ailleurs ça c'est cool. Donc chez moi, simplement j'ai prévenu tout le monde, j'ai dit bah, avant midi, tant que je ne sors pas de ma chambre, personne ne me dérange. Et donc c'est ça qui est cool. Bon, au début ça a toujours été le cas, j'ai dû répéter, mais il y a un moment où si tu veux, on va dire vraiment progresser dans quelque chose, bon je suis peut-être un peu extrême parfois, mais si tu veux vraiment progresser dans quelque chose, ça peut être important d'informer ton entourage et de leur dire bah écoutez, j'aime le matin travailler à fond d'un bloc. Je fais des petites pauses, mais j'aime travailler vraiment en mode focus, pas commencer à... je fais une petite heure, puis après je vais discuter 15-30 minutes. Non, j'aime vraiment faire genre 1-2 heures parfois d'un coup, puis 5-10-15 minutes de pause, puis de nouveau 2 heures, puis un peu de pause. Et je fais ça jusqu'à midi. Puis après, je suis un peu plus chill, je fais des pauses. Parfois, je laisse même la porte ouverte et tout. On peut m'interrompre si on veut, mais du coup, ce moment-là, c'est mon bloc à moi, où je suis vraiment focus sur le trading ou d'autres choses qui me tiennent à cœur. Et c'est important d'informer les personnes de ton entourage. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va venir toquer à ta porte, on va te poser des questions, on va te demander ci, on va te demander ça, si t'expliques... Et ça t'interrompt. Et la réalité, c'est que tu te dis, bon, mais c'est pas grave, c'est qu'une minute ou deux. Non. La réalité, c'est que ton cerveau, si maintenant t'es interrompu, il va lui falloir plus que juste 1, 2, 3 minutes pour se remettre dedans. Il va lui falloir 5, 10, 15, parfois même 20 minutes pour se remettre dedans. Et donc, imagine maintenant que sur 1 heure de travail, on t'a interrompu 2 fois, il y a des chances pour qu'en réalité, t'aies vraiment productif que 15 minutes. Alors que si maintenant, t'as pas été interrompu, il y a des chances pour que t'aies été productif 30, 40 minutes peut-être, 45. Et c'est beaucoup mieux. Enfin bref, mais c'est du détail, hein, mais c'est ce qui me permet de travailler toute la journée et de vraiment bien avancer. Et puis c'est pas un énorme sacrifice, enfin, je veux dire, tu peux ne parler à personne jusqu'à midi, et après à midi tu t'amuses. Même chose avec le téléphone, mon téléphone est là, mais il est en genre sourdine, ne pas déranger, silencieux, tout, et je vois même pas l'écran. J'ai pas le truc où, tu vois, ce vieux truc, si t'as un iPhone,
tap to awake, ou je sais pas comment ils appellent ça, et tu vois ton écran, ou alors simplement tu prends ton téléphone et l'écran s'illumine. Tout ça j'ai désactivé parce que ça va juste te distraire, parce que tu vas prendre ton téléphone, non seulement tu vas voir l'heure, et donc tu vas dire oh il me reste autant de temps de travail, ou oh j'ai travaillé que ça, ou enfin bref, ou alors à l'inverse tu vas dire oh j'ai déjà bien travaillé, je peux faire une pause. Non. Mais pire, tu vas voir que tu as des notifications. Et même si tu les regardes pas, elles vont continuer à tourner dans un coin de ta tête. La réalité, c'est que ton cerveau, c'est un peu comme une page internet. Tu vois, quand tu as internet d'ouvert, ok, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. Quand tu as internet d'ouvert, en fait, ça, c'est quand tu es focus. Tu as une page, tu es focus sur une tâche. Mais pour la majorité des gens, leur cerveau, c'est ça. Et ils ont plein de pages ouvertes comme ça. Ils ont plein, comme ça. Voilà, ça c'est l'être humain moyen. Et forcément, ils n'arrivent pas à être productifs et ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Et ces pages-là, c'est quoi? C'est par exemple, ah mais il y a un proche à moi enfin un parent, peu importe, il est venu toquer à ma porte, il m'a posé une question pour la journée. Du coup, t'as cette pensée-là qui tourne dans ta tête. Ah, et je dois encore faire, je sais pas moi, ah, je dois faire la vaisselle. Ah, et je dois envoyer un message à telle personne. Ah, et j'ai vu telle notification sur Instagram. Tiens, qui m'a envoyé un message? Ah, et j'ai vu ça. Et t'as toutes ces choses-là qui vont tourner en arrière-plan et qui vont en fait te distraire. Parce que pendant que tu vas travailler, là où tu penses être à fond, il y a des moments où ton cerveau, il va juste dévier et tu vas repenser à ces choses-là. Tu le vois peut-être pas quand tu travailles en mode trading ou quoi, mais si maintenant tu lis un livre, ça c'est le truc que tout le monde a déjà remarqué, tu as sûrement déjà lu une page pour ensuite te dire attends, qu'est-ce que je viens de lire? La réalité c'est que si tu ne te souviens pas de ce que tu viens de lire, c'est que ton cerveau s'est évadé pendant un moment. Il n'y a rien de mal à ça, c'est quelque chose de naturel, faut pas oh mon dieu, mon cerveau... Non, il n'y a rien de mal à ça, c'est naturel, mais quand tu veux faire quelque chose de sérieux et être focus pendant une heure, ben, c'est pas pratique. C'est pas pratique si tout le temps t'es distrait, etc. par toutes ces pages. Donc ce que tu vas vouloir faire, c'est vraiment fermer ces pages. Ok, et comment tu les fermes? Ben, justement, en évitant ce genre de trucs dont je t'ai parlé, les distractions, les trucs machin comme ça, ton téléphone le matin ou des choses comme ça. Et puis particulièrement, ben, pendant la journée, éviter juste d'assommer ton cerveau avec juste des aliments qui vont pas te servir. Bref, après j'ai aussi mis ça peut être un gros problème. C'est quand tu manques de choses à faire, parce qu'il faut être honnête, le trading ne prend pas énormément de temps. L'apprentissage du trading, ça prend du temps, mais le trading en lui-même, la pratique, c'est pas non plus... tu vas pas faire 12 heures de trading sur la journée, tu vois. Donc ça veut dire que tu dois trouver autre chose à faire. Alors il y a des personnes qui ont une activité, un emploi, des études ou quoi, mais si tu ne fais rien à côté du trading, il faut que tu trouves quelque chose à faire. Parce que le risque en fait, c'est que si tu n'as rien à faire, automatiquement tu vas dire je vais aller voir les graphes, tu vas faire de la suranalyse et tu vas entrer dans des positions que tu n'avais pas besoin de prendre, tu n'avais pas envie de prendre. Donc c'est important d'avoir d'autres tâches à faire, comme ça tu peux non pas te distraire du trading, mais en tout cas te détourner du trading quand il n'y a rien à faire, quand les marchés bougent pas et que tu attends que le prix parte dans une direction ou l'autre pour enclencher une de tes alertes et te dire ah attends, là tel actif il est arrivé à tel niveau, tu as envie de retourner, donc tu rallumes ton écran et tu vas voir un peu ce qui se passe, tu te dis ok maintenant j'attends un signal pour rentrer, machin bazar, tu vois, mais quand le prix bouge pas en fait il faut que tu aies quelque chose à faire, tu vois. Et après dernière chose aussi, et ça je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le font, c'est se distraire avec les réseaux sociaux et simplement les conversations par chat dans la journée. Alors les réseaux sociaux perso, j'ai quand même vachement arrêté, enfin j'ai plus aucun réseau social sur mon tel, j'ai plus Instagram, j'ai plus rien, donc ça va, parce que j'avais tendance pendant la journée, imagine je viens de faire une heure de taf, puis je prends mon tel, je vais sur Insta. Alors bon, beaucoup de gens diront oui mais si c'est que 5 minutes ou 10 minutes c'est pas grave, mais non seulement si tu regardes ton temps d'écran, tu peux le faire là maintenant, si tu vas dans tes paramètres, tu vas dans le temps d'écran, tu regardes combien de temps tu as passé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que ce soit très élevé, et imagine simplement si tu avais utilisé ce temps à autre chose. Oui mais on ne doit pas être productif toute la journée, je parle pas nécessairement de travailler mais simplement à autre chose. Par exemple, si tu vois que tu as 1 heure d'Instagram sur la journée, est-ce que c'est mieux d'avoir passé 1 heure sur Instagram ou avoir passé 1 heure à discuter avec ta famille ou avec tes amis avec un vrai contact physique? Je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin. Mais du coup, les réseaux sociaux, bon, voilà, c'est la bête noire de tout le monde, je pense. Mais le plus gros problème, c'est pas tant le temps que tu y passes, c'est que ça va littéralement te distraire. En fait, tu vas bombarder ton cerveau avec plein de dopamine, ce qui va en fait te rendre moins rigoureux par la suite dans ton trading. Tu vas me dire, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il raconte? Mais je te jure, enfin, tout ce que je te dis là, en fait, ça a l'air un peu bateau et un peu... sorti de nulle part, mais la réalité c'est que ça fait plus d'1 an que je me renseigne sur toutes ces choses liées à la vie courante en fait, et que si tu mets un peu le nez dedans,
que tu vas littéralement lire des bouquins à propos de ça, que tu vas te renseigner sur la science derrière le corps et comment on fonctionne, tu te rendras compte en fait que les réseaux sociaux, le fait de scroll, etc., ça bombarde ton cerveau d'informations et que notre cerveau n'est pas fait pour avoir autant de stimulation en une fois. Et donc ça va juste bombarder ton cerveau avec de la dopamine, tu vas monter tes niveaux de dopamine, et puis quand tu arrêtes, tu vas avoir un crash. Et ça va diminuer ta concentration, ta motivation, ta bonne humeur, etc. Et le pire, c'est que ça va te rendre encore plus susceptible de te distraire juste après. Et si tu fais ça à long terme, en fait, le problème, c'est que le niveau de dopamine va descendre à chaque fois un peu plus bas. Et tu vas juste être dans une tendance baissière au niveau de ton mood, ce qui va résulter en quelque chose de pas joli. Donc les réseaux sociaux, c'est sympa, mais à très petite dose. Dans tous les cas, retiens simplement que les réseaux sociaux diminuent ta faculté de concentration. Dis-toi qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps encore, hein, même le siècle passé, la mémoire à court terme. Donc tu vois, imagine maintenant tu as une idée, genre je te parle, imagine tu as une idée qui te vient à l'esprit, genre qu'est-ce que je vais manger, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais manger ce midi. Eh bien cette idée en temps normal va rester maximum 22 secondes dans ta mémoire à court terme, ok ? Ce qui est pas mal. Tu vois, ça veut dire que tu as 22 secondes pour la mettre quelque part, la noter, en parler ou quoi. Sinon, elle aura tendance à s'évaporer, tu vas juste l'oublier. De nos jours, avec l'arrivée des réseaux sociaux et toutes ces merdes, notre faculté de concentration, notre mémoire à court terme, notre capacité à stocker une information pendant une certaine durée, ça peut être un numéro de téléphone, elle est de 7 secondes. C'est moins que celle d'un poisson rouge, c'est chaud quand même. Alors bien évidemment, on parle des personnes qui utilisent exagérément les réseaux sociaux, et exagérément, c'est pas des heures, hein, c'est déjà 1, 2, 3 heures par jour, ce que beaucoup de gens font, donc ça craint. Sachant en plus qu'on a à peu près 2,2 pensées par seconde. Donc ça fait quoi, 50 000 pensées dans une journée, mais 2,2 pensées par seconde. Enfin bref, je te laisse faire les maths toi-même, mais disons simplement que c'est pas une bonne chose d'avoir aussi peu de faculté d'attention. Et littéralement, en fait, imagine que, allez, on soit à 15 secondes, voilà, imaginons. Parce que tu fais avec les réseaux sociaux, c'est que tu vas te pencher davantage vers 7. Et si tu fais pas les réseaux sociaux, tu vas garder tes 22, entre guillemets. Et donc, en fonction de ta quantité d'utilisation de réseaux sociaux, ton attention span, ta capacité à être attentif dans la journée va juste diminuer ou augmenter. Et quand il s'agit de trading, tu préfères avoir une meilleure faculté de concentration, de focus, ou une moins bonne. Je pense que tu as la réponse par toi-même. Donc, encore une fois, ça peut être intéressant de se dire... Non pas nécessairement bannir les réseaux sociaux, enfin je veux dire chacun fait ce qu'il pense être le mieux pour lui, mais je pense que chacun est capable de reporter le moment à partir duquel il utilisera ses réseaux sociaux, le moment à partir duquel il ira sur Insta et TikTok, plutôt que de le faire dès le matin quand tu te réveilles dans ton lit. Littéralement, en fait, quand tu utilises ton tel dès le matin, ou par exemple, il y a beaucoup de gens aussi, ça je vois tout le temps, mais les personnes qui vont à l'école ou à l'UNIF et qui mettent leurs écouteurs, ils écoutent de la musique, probablement de la musique de taré, mais bref, tu entraînes littéralement ton cerveau à être moins concentré pendant la journée. Genre littéralement, le fait d'écouter de la musique dès le matin, le fait d'être sur ton téléphone, à être sur les réseaux sociaux comme ça dès le matin, que tu ailles en cours ou peu importe ce que tu vas faire, tu diminues ta capacité de concentration pour la journée. Tu serais plus focus, et de meilleure humeur, mais ça c'est un autre détail, si tu n'avais pas utilisé ce téléphone. Donc honnêtement, maintenant comment je vois les choses, je suis pas en train de faire l'ermite en mode faut surtout pas utiliser les réseaux sociaux, blablabla, non. Je veux dire, j'ai pas envie non plus d'être un malade mental, mais j'essaye de reporter le truc. Donc à la limite, pendant la journée, de toute façon j'en ai pas besoin, j'ai des choses à faire, donc je vais pas aller commencer à me distraire et à me divertir. Et donc simplement, je vais attendre, je sais pas moi, enfin quand j'ai fini ma journée de trading, quoi, 18, 19, 20 heures, et après, si tu veux aller sur les réseaux sociaux, tu peux. Même chose avec les conversations, je sais pas comment toi tu fais, mais pour ma part, j'ai pas mal de groupes de messages, et donc du coup, je peux parler avec des potes. Et il y a des messages qui s'envoient dans la journée, et parfois je check, je réponds, etc., j'interagis. Alors bon, ça peut paraître être chouette, tu te dis, oh c'est cool, j'ai bien rigolé avec mes potes, on parle d'un truc, etc. Mais la réalité, c'est que de nouveau, ça te distrait autant que les réseaux sociaux. C'est pas la même chose que par exemple appeler un pote, ça n'a rien à voir. En tout cas, cérébralement parlant, ça n'a rien à voir. Bref, et donc les réseaux sociaux et les conversations en pleine journée, peut-être faire attention. Je suis pas en train de dire que tu dois bannir ça de ta vie, mais simplement l'utiliser intelligemment. Bref, voilà.
Et après, après la journée de trading, donc qu'est-ce que tu fais après ta journée de trading? Et autant peut-être que là, la plupart des gens se préparent correctement, peut-être que aussi la plupart des gens arrivent à garder leur attention et leur concentration à des niveaux relativement constants pendant la journée, mais beaucoup de gens, après leur journée de trading, ferment juste. Genre, typiquement, ils vont être super sérieux le matin, ils vont trouver un bon setup, ils ont le billet, bam, ils prennent leur position, ça passe, c'est dans le vert, ils clôturent, ils sont en profit. Ils ferment MetaTrader et puis ils vont faire autre chose. Et t'es là, mais non, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux du tout, c'est pas. Et à l'inverse, s'ils prennent une perte, ils vont continuer à trader, ils vont overtrader et puis ils vont mettre leur compte dans le rouge. Et c'est pas sérieux. Il faut vraiment que après ta journée de trading, déjà t'aies quelque chose qui détermine la fin de ta journée de trading. Est-ce que ta journée de trading est terminée quand tu as atteint une certaine cible de profit ou quand tu as perdu une certaine quantité d'argent? Est-ce que ta journée de trading se termine après que tu aies pris un certain nombre de positions? Est-ce que ta journée de trading se termine après un événement économique majeur? Peut-être que tu trades que les nouvelles et donc juste tu vas trader, je sais pas moi, à 14h30 et puis après à 15h tu as fini. Est-ce que ta journée de trading se termine après une heure spécifique, que ce soit lié à une session de trading ou pas? Bref, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui détermine la fin de ta journée de trading. Pour ma part, je trade autour des sessions. Ça veut dire que vers 17h30, 18h, donc quand la session de Londres est terminée, j'arrête de trader. Je vais pas trader enfin, je trade l'ouverture de New York, mais pas la session de New York en elle-même. Et puis particulièrement, si maintenant j'ai encaissé une perte ou deux pendant la journée, à ce moment-là, j'arrête aussi mon trading. Mais ça, c'est plus pour des raisons de gestion des risques et pas de timing. Mais donc, c'est intéressant d'aussi évaluer ce que tu fais après ta journée de trading. Donc ce que j'ai noté, j'ai dit que je revoyais pas toujours ma journée de trading. Ça veut dire que normalement en fin de journée, je fais un récap des marchés, ce qui s'est passé d'un point de vue fondamental, et puis je regarde aussi si j'ai pris des trades et qu'ils sont soit toujours ouverts, alors je regarde comment les gérer. Est-ce que je les laisse tourner la nuit, etc. Est-ce que c'est un swing ou quoi? Ou simplement si c'est un trade que j'ai clôturé, faire la revue du trade, pourquoi j'ai pris cette position, est-ce que c'était bien, pas bien, etc. Mettre aussi des alertes, ça peut être intéressant en fin de journée, enfin réactualiser les alertes qu'on avait mis le matin. Et donc ça je fais pas, je vais souvent dormir tard, je mange souvent trop avant d'aller dormir. Du coup, tu vois, à ce moment quand t'as le ventre tout full fat, après le lendemain matin tu te réveilles, t'as l'impression d'avoir encore le repas de la veille dans le ventre, ça c'est pas bien. Donc je mange, comme j'ai dit, trop tard, donc ça me donne un mauvais sommeil. Parfois je regarde la télé plutôt que de me reposer, je sais pas, enfin j'ai mis me reposer, lire, écrire, apprendre, méditer, enfin bref, faire des activités un peu plus constructives que juste regarder une série Netflix débile qui veut juste t'endoctriner à des choses pas très... Bref, je vais pas m'étaler plus là-dessus. Bref, mais donc, bref, disons, par exemple, pour te donner un exemple, hier j'ai regardé un super documentaire sur, enfin c'était pas un documentaire, c'était plutôt une conférence. Je me suis dit, en fait, autant d'habitude je regarde genre une vieille série de merde, un truc de 1 heure ou quoi, et là je me suis dit, tu sais quoi, je vais regarder un truc un peu plus constructif, parce que j'avais encore de l'énergie, j'étais pas en mode j'ai besoin de déconnecter, genre j'avais encore de l'énergie, donc je me suis dit, je vais regarder une conférence pendant que je mange, et j'ai regardé une super conférence genre sur l'alimentation carnivore, la diète carnivore. Donc c'est globalement les gens qui mangent que de la viande, tu vois. Et franchement c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Et là où d'habitude quand je regarde une série genre Netflix, après... Donc imagine, je sais pas moi, tu regardes ta série à 20h, après il est 21h, je me sens genre lourd, fatigué, enfin pas bien, tu vois. Enfin, si vraiment tu fais attention à comment ton corps se sent, je me sens pas terrible. Alors qu'après ça, j'étais super bien. Et c'est là où c'est important de voir aussi ce que tu fais. Donc il y a le temps que tu as, mais il y a aussi l'utilisation du temps que tu as et quelles activités est-ce que tu fais. Est-ce qu'en fin de journée, tu, je sais pas moi, fais justement la revue de ta journée de trading, tu remplis ton journal de trading, etc. Ou est-ce que tu regardes juste la télé, tu te distrais avec TikTok et Instagram, tu vois. Bref, alors après j'ai noté aussi, parfois, même pendant la semaine, ça m'arrive, je sors en soirée, etc., je bois de l'alcool, etc. Et j'ai mis que c'était vraiment mauvais pour mon trading. Dans tous les cas, boire de l'alcool est mauvais pour mon trading. Ma vision par rapport à l'alcool est complètement en train de changer. Mais je pourrais en parler dans une autre vidéo en soi. Mais disons simplement que bon, j'ai pas besoin de te faire un dessin, mais l'alcool n'est pas... Enfin, c'est un poison en fait, littéralement. Si tu regardes chimiquement, l'alcool est un poison. Et donc on s'empoisonne littéralement, même à petite dose. Et c'est juste stupide. Mais du coup, non, le problème surtout, c'est que parfois pendant la semaine, ça m'arrivait de sortir. Et donc tu t'en doutes, si tu sors, je sais pas moi, un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi, et que le lendemain c'est trading day, tu seras pas en super forme, quoi. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais ce que j'avais raconté dans une précédente vidéo où je disais que j'avais fait n'importe quoi
avant la publication du CPI, bah, c'était typiquement une journée après une soirée. Donc ce serait pas étonnant qu'il y ait un lien entre les deux, que la soirée du coup m'ait mis dans un état d'esprit où bah, j'étais claqué en gueule de bois et que du coup mes décisions étaient un peu plus impulsives que si j'avais été complètement sobre après une bonne journée après une bonne nuit de repos. Donc ça aussi, hein, si t'es une personne qui a tendance à sortir, à la limite si tu te limites à sortir le vendredi soir, je pourrais te dire, bon, éventuellement, ça va. Si tu sors en semaine, ça peut être embêtant. Mais dans tous les cas, même si tu sors le vendredi soir, que tu bois de l'alcool, etc., disons, tout ce que je peux dire, parce que la majorité des personnes boivent de l'alcool. Mais disons juste que si tu veux, parce que là, on parle vraiment dans le contexte où tu veux améliorer tes performances, ben, pose-toi simplement la question, est-ce que je serais meilleur si j'arrêtais les soirées jusqu'à pas d'heure et de boire de l'alcool, ou est-ce que je serais meilleur en continuant les soirées jusqu'à pas d'heure et en buvant de l'alcool? Et il y a beaucoup de chances pour que arrêter de boire de l'alcool ne puisse que t'aider en fait, parce que du coup le lendemain tu te sentiras bien, tu pourras travailler, tu pourras peut-être revoir ta semaine, etc. Enfin bref. Donc voilà, on a fait un peu le tour, je vais pas m'attarder plus longtemps, bon il y a encore quelques trucs que j'ai notés là, mais c'est juste un petit détail de tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour en clôturant ma journée de trading. Mais bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite sincèrement à faire ce petit exercice, c'est tout bête. Pour la source, ça vient de Gary Dayton dans son livre Trade Mindfully. Je te le montrerai parce que sinon, avec moi. Oh shit, ça c'était mon café, c'est pas grave. Donc ça vient de ce livre là, Trade Mindfully de Gary Dayton. Bon, à la caméra, je crois que ce sera à l'envers. Mais c'est pas grave. Bon, je viens de renverser mon café, du coup ça cut la vidéo un peu plus tôt que prévu parce que sinon ça va être un bordel. Mais bref, je t'invite sincèrement à faire l'exercice. Donc encore une fois, évaluer ton comportement avant ta journée de trading, pendant ta journée de trading et après ta journée de trading, en mettant particulièrement l'accent sur les choses que tu fais et qui peuvent en fait réduire ta performance, ok, comme tous les exemples qu'on a vu dans la vidéo. Et puis après ça, c'est le moment où il faudra passer au boulot justement et commencer à faire des choix et à se dire bah tiens, peut-être que ça je pourrais changer, ça je pourrais arrêter, ça je pourrais intégrer dans ma vie, parce qu'encore une fois il y a ce qu'on fait sur les graphiques, mais ce qu'on fait en dehors des graphiques est tout autant important, si pas même plus important. Bref, c'était Dorian et ciao.